En manchette aujourd'hui, possible de voter par anticipation aux élections fédérales. Ça débute aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, on débute par différentes informations. On parlera politique, évidemment, dès maintenant. C'est le sujet de l'heure, comme on dit. Hier soir à Yamachiche, avait lieu le rendez-vous des candidats fédéraux qui se présentent dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Ruth-Hélène Brosseau, candidate NPD. Yves Perron, député sortant, candidat du Bloc québécois. Léo Soulière, candidat pour le Parti conservateur. Et Laurence Réquillé, candidate au Parti vert, étaient présents. On vous présente les différents mots de la fin, la conclusion de ce débat, mais qui n'en était pas un. Vraiment, les candidats répondaient plutôt à des questions. Donc, on vous présente leurs différents mots de la fin et on reviendra sur le sujet. D'ailleurs, le rendez-vous des candidats et candidates sera présenté en entier sur nos ondes dès la semaine prochaine et sur notre page YouTube. Donc, on y va avec chacun des candidats, comment et quel message ils avaient à adresser à la population à la fin de cette activité. Je veux prendre un moment pour remercier tout le monde, tous les candidats aussi de leur participation aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose. Il faut avoir le courage de se présenter, être face sur les pancartes, mais aussi présenter et participer au débat. Donc, merci. Moi, je me lance encore en politique parce que j'ai le goût d'être votre voix à la Chambre des communes. J'étais connue pour être une députée de terrain, une femme d'action, une femme honnête, authentique, quelqu'un qui travaille avec des gens, peu importe leur couleur politique. Je suis la première personne qui va dire à quelqu'un d'autre, « Maudit, vous avez eu une bonne idée », parce que je veux faire avancer les choses. Moi, je m'engage à travailler avec tout le monde dans la MRC de Masquinongé, dans la MRC d'Autry et les 3 municipalités qu'on a dans Matawini, parce que le comté de Berthier-Masquinongé est immense. J'ai une expérience en tant que parlementaire. J'ai eu l'honneur de servir les gens pendant 8 ans à la Chambre des communes, agriculture, whip, leader parlementaire, mais aussi j'ai l'expérience comme femme en agriculture et quelqu'un qui a travaillé dans une petite entreprise. Donc, j'espère que je peux compter sur vous le 20 septembre. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Maintenant, Mme Ruth-Hélène Brosseau, merci beaucoup. Et c'est à Laurence Réquillé, maintenant du Parti vert, d'y aller de son mot de la fin. Bien, je veux dire merci à vous d'être là, aux candidats qui sont à mes côtés, puis à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si j'ai bien compris. Puis moi, je veux vous dire aussi, bien, allez voter, parce que ici, c'est pas obligatoire. En Belgique, ça l'est, mais je trouve que c'est le moment où, justement, on peut faire entendre sa voix, donc c'est vraiment important. J'espère vous avoir convaincu, même si les 60, 45 et 90 secondes, c'est vraiment très court pour essayer de synthétiser les idées, alors que parfois, on a beaucoup de choses à dire, ou qu'on a des idées, justement, comme Ruth disait, bien, en écoutant ce que les gens ont à nous dire, on peut justement porter les idées. Je n'ai jamais été députée, je n'ai pas eu cet honneur-là ni cette chance-là, mais je peux vous dire que je suis quelqu'un qui travaille très fort, qui a beaucoup d'idées, qui, je pense, a les valeurs, pas juste environnementales, mais bref. Puis, ben, ça me ferait très plaisir de vous représenter aussi. Donc, ben, merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci, Mme Réquillé. Oui, mesdames, messieurs. Jean de Berthier-Masquinongé. Tout indique que le prochain gouvernement sera dirigé par le conservateur du Canada. Assurons-nous que notre comté obtienne sa juste part. Il est temps d'agir pour Berthier-Masquinongé. Lundi prochain, votons pour Léo Soulière, le seul candidat qui peut nous assurer d'être attendu au Parlement. Merci. Alors, moi, je vais commencer aussi en remerciant mes collègues et les gens qui sont ici, les organisateurs, pour le ton cordial que ça a eu. Je vais remercier aussi les gens de Berthier-Masquinongé pour la confiance qu'ils m'ont accordée il y aura bientôt 2 ans. Et ce que j'ai à vous offrir, Jean de Berthier-Masquinongé, ce n'est pas d'aller m'asseoir en arrière-banquette d'un parti au gouvernement. Donc, je ne peux pas vous offrir de prendre le pouvoir, mais je peux vous offrir d'avoir du pouvoir. Et dans les 20 derniers mois, je pense qu'on a fait la démonstration au Bloc québécois que notre force est importante. Rappelez-vous les années précédentes où le parti n'était pas reconnu, tout ce qu'on a perdu. Et dans les 20 derniers mois, on a défendu notre langue française, on a fait reconnaître ça, on a fait voter ça au Parlement fédéral, c'est un exploit. On a défendu notre laïcité.
On a défendu l'aluminium dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et c'est tellement bon ce qu'on a proposé que même les États-Unis l'ont voté. Il faut quand même le faire. Alors, vous avez devant vous un gars disponible qui veut continuer à travailler. Merci beaucoup. Voilà, ça s'est déroulé à Yamachiche, à la porte de la Mauricie. C'était donc jeudi soir. Pour l'ensemble de ce débat de questions-réponses sur différents sujets touchant les gens du comté et le pays en entier. C'est sur nos ondes la semaine prochaine et sur notre page YouTube. C'est à suivre, les élections, c'est pour bientôt. Donc, on rappelle, on en a parlé en manchette, on rappelle que les jours de vote par anticipation, c'est commencé, c'est débuté. Il sera possible de voter par anticipation à cette élection fédérale, et ce jusqu'au 13 septembre prochain. En principe, vous avez reçu par la poste un document qui vous indique l'emplacement du bureau de vote pour les votes par anticipation. Donc, si vous croyez que vous serez occupé la journée du vote, vous pouvez dès maintenant voter et votre devoir de citoyen sera alors fait. Dans un autre ordre d'idées, il est question d'une assemblée générale, à Saint-Gabriel. C'est le comité de citoyens Saint-Gabriel, une collectivité, qui invite les gens de Ville-Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon à son assemblée de fondation. Ça se déroulera mardi le 21 septembre à la mairie de Saint-Gabriel de Brandon, 5111 Chemin du Lac. Cette assemblée marquera la formation officielle d'un comité de citoyens qui se donne comme mission de procurer une voix aux citoyens et citoyennes qui veulent s'impliquer dans le développement de leur collectivité. Yves Louis XVI, membre fondateur du comité, mentionne « La démocratie est une idée noble et une valeur partagée, mais encore faut-il se donner les outils pour la faire vivre. » C'est ainsi que les citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et ceux de Ville-Saint-Gabriel, réunis ensemble, auront l'opportunité de traiter de questions économiques, sociales, culturelles, environnementales aussi au sein de ce comité constitué en un organisme à but non lucratif, un OBNL. Toutes les personnes, indépendamment de leur orientation politique et de leur opinion, sont les bienvenues, car il s'agit pour les initiateurs de ce comité citoyen de permettre à tous la mise en commun de leur point de vue de façon non partisane en favorisant des échanges afin de dégager les grandes lignes d'une vision de l'avenir pour la grande région de Brandon. Lors de cette assemblée, il y aura présentation des principaux éléments de la charte, dont la déclaration de la mission, les modalités pour devenir membre au coût de 10 $ par année, ainsi que la constitution d'un conseil d'administration. Des invités spéciaux et des voisins de rang viendront présenter le bilan de leur expérience vécue en tant que membres de l'organisation des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Le leadership collectif, une force communautaire. Daniel Demers et Claude Vallière parleront du rôle et de l'importance d'un comité citoyen et de comment une telle organisation peut changer et améliorer des choses pour le bien de l'ensemble de la population. Parmi leur expérience, le travail menant à l'adoption d'une politique environnementale par la municipalité de Saint-Cuthbert, la réalisation d'un jardin de permaculture pédagogique, les participants à l'Assemblée de fondation de Saint-Gabriel, une collectivité, pourront en tirer une belle inspiration, nous dit-on. Saint-Gabriel, une collectivité, se veut un lieu d'échange et de discussion concernant les enjeux municipaux avec une vision collective à long terme. Un milieu pour encourager la participation citoyenne afin de mieux s'approprier le milieu de vie et de réfléchir à comment s'orienter pour faire face aux défis de notre époque. Les cartes de membres seront offertes sur place avant le début de la séance à 19h30. Pour plus d'informations, on peut suivre le groupe sur Facebook Saint-Gabriel, une collectivité. Allons à la pause.
Quand je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier-Masquinongé, c'est chez moi. On a de quoi être fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Donc, 10 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Nicole Dubé. Pour le 11 septembre, demain, samedi, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Nathan Lemay-Robillard. Finalement, pour dimanche 12 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Normand Rivet. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Jean-Pierre Pitre-Gravel. Et finalement, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Isabelle Courreau. Comme mentionné hier lors de notre bulletin, Yves Perron, le député sortant de Berthier-Masquinongé, tenait une conférence de presse à Louisville. Ça s'est déroulé chez l'entreprise Les Pliages Masquinongé et le sujet était la pénurie de main-d'œuvre. Nous écoutons les propos de Monia Lacasse, qui est présidente directrice générale de l'entreprise Les Pliages Masquinongé, prononcés lors de cette rencontre de presse. Œuvrant dans le domaine du meuble, des hôpitaux, des hôtels et restaurants, mais aussi fabricant d'articles sportifs, méditatifs, de décoration, tout en bois ou contreplaqué. L'année prochaine, 40 ans qu'on fêtera de savoir-faire. Voici quelques faits d'entreprises manufacturières et quelques pistes de solutions proposées et qui a déjà eu un très bon préambule. Actuellement, il y a peu ou pas de candidats postulants pour les postes d'opérateurs de machines. Ça fait qu'on doit augmenter les salaires d'entrée pour en attirer. Et par souci d'équité pour nos employés qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis belle lurette, bien, ça nous oblige à augmenter aussi leur salaire pour garder un effort équitable. Donc là, le coût de production donc augmente. Qu'est-ce que ça fait? Bien, on est obligé de monter nos prix. Puis, pour les produits et services, et ça crée une inflation artificielle. Même chose pour la hausse des salaires minimums. Même si le travailleur a un plus gros salaire, il n'a pas plus de pouvoir d'achat parce qu'il paye son hamburger au McDo ou n'importe où plus cher. C'est un cercle vicieux. La rareté, aussi expliquée par M. Perron, par la PCRE, incitant les gens à travailler, ils restent chez eux, tant mieux, dans un temps où est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre, qu'on est en essor, où il y a des entreprises qui veulent se sortir du temps d'arrêt qu'ils ont eu pendant la pénurie, puis essayent, comme les restaurateurs, essaient de s'en sortir. Aussi, il y a les nouveaux employés qu'on embauche finalement, demandent beaucoup de formation et de supervision car ils n'ont pas d'expérience. Et certains, accrochez-vous bien, ne savent tout simplement pas travailler. Les simples tâches de passer le balai ne leur ont jamais été apprises. Ça prend alors beaucoup de patience, d'indulgence et de la formation à répéter souvent parce que le personnel, il ne tient pas la route probablement. Autre chose, en petite entreprise où le propriétaire exerce tous les chapeaux, il manque de personnel, le manque de personnel se traduit aussi à travailler sur le plancher, le galon, le crayon des cheveux. Puis oui, ça c'est pour passer le même balai, pour laisser le personnel qualifié se concentrer sur la production. Ça nous occasionne, après ça, des surcharges de travail, nous autres en tant que propriétaires. Ça, fin de semaine, le soir, 2e chiffre, 3e chiffre, pour la paperasse administrative, de faire les soumissions et tout ça. Les entrepreneurs sont épuisés, stressés, inquiets de la capacité de rencontrer les délais. Les employés qui sont consciencieux qu'on a, là, bien, les autres aussi sont fatigués. Parce qu'ils savent qu'il y a du stock qui leur pousse dans le derrière et qu'il faut qu'ils avancent. Anecdote, juste pour vous montrer. Hier matin, ma bru a fait quoi de moi une grand-mère? J'ai eu le privilège de citer à la naissance, mais une fois la petite arrivée,
back to work dans l'après-midi. Pour moi, et un de mes employés m'a dit en arrivant, félicitations, mais elle est où la petite? Elle ne vient pas travailler pour nous aider? C'est sûr qu'il y a du sens souillant, mais ça le dit, ça transpire ça. Aussi, nous devons demander à des clients de devancer, d'anticiper leurs commandes pour avoir un plus long laps de temps pour produire des produits quand ils sont complexes, pour arriver dans leurs délais finaux. Il arrive aussi qu'on doit aussi refuser des contrats, car on ne peut rencontrer les délais avec le personnel qu'on a, tout simplement. C'est pas le fun, c'est pas plaisant du tout quand on souhaite augmenter notre chiffre d'affaires. La main-d'œuvre migrante, oui, c'est très laborieux pour les entrepreneurs qui sont plongés dans le day-to-day, en cap d'acier, en usine pour faire rouler la production. Et de plus, c'est une solution à moyen et long terme et ce n'est pas envisageable pour augmenter la semaine prochaine la production. Ce n'est pas une solution à court terme. Il y a existence aussi, malheureusement, de jeunes qui sont en pleine santé, mais qui sont des travailleurs et qui sont des travailleurs potentiels, mais qui sont déjà sur le bien-être social ou toujours collés dans le fond du divan parental. Il faudrait se poser des questions là-dessus. Nos travailleurs expérimentés de 30 ans, 40 ans, j'en ai un qui va avoir 40 ans d'ancienneté, il y a 67 ans, ils ont l'âge de la pré-retraite ou de la retraite, mais ils sont restreints quant aux heures qu'ils peuvent nous laisser ou nous garder parce qu'ils ont des pénalités financières. Alors, plusieurs choix peuvent peut-être être envisageables. Misons sur la jeunesse. Oui, la formation académique, le DEP jusqu'au bac, pour l'obtention d'emplois gratifiants et motivants. Super. Peut-être qu'alléger le fardeau financier post-études favoriserait un bassin plus élevé d'étudiants. Ces diplômés sont importants, bien sûr, mais il reste du savoir-faire. Je m'explique. Qu'en est-il du savoir-être et du savoir-vivre? C'est une grosse lacune que j'ai en tant qu'embaucheuse de personnel. L'éducation commence à la maison. Dès le jeune âge, et les bonnes valeurs apprises doivent être consolidées à l'école. Le respect, la fiabilité, la communication, la ponctualité, la valeur de l'argent pour les efforts qu'on fournit, la bonne entente, la fraternité, puis le cœur au ventre. Le cœur au ventre. N'oublions pas que ces enfants seront les futurs travailleurs, les futurs parents. Donc, on a amélioré cette tranche de vie pour un meilleur futur pour tous et minimiser le décrochage scolaire et les suicides peut-être, car ils seraient plus outillés, mieux outillés pour ce qu'on vit dans les aléas de la vie, quand ils sont drôles ou moins drôles. Disons aussi sur la main-d'œuvre de l'approche de la retraite et déjà des retraités. C'est un personnel très qualifié, avec un beau bagage de vie, chevronné et depuis longtemps formé. Il faudrait leur éviter des pénalités dans leur revenu de vieillesse ou autre, s'ils travaillent plus longtemps. Ils ont le goût de continuer à travailler, pourquoi qu'on les barrerait? La réduction et l'abolition de paiement d'impôts après 35 heures, 40 heures, serait peut-être un exemple aussi, serait un autre type d'incitatif à les laisser sur le marché du travail, à les laisser continuer. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de chez eux, c'est des ennuis. Ces personnes à cheveux gris, c'est une main-d'œuvre immédiate, disponible et volontaire. Ça les éloignerait de l'ennui et de la maladie en les gardant actifs. Puis, maintenir une vie sociale, c'est bon en titi pour le moral. Un bon moral, être valorisé, ça l'éloigne de l'hôpital aussi. Ça coûte moins cher d'hôpitaux. Ça ignore aussi leur revenu, peut-être, parce que des fois, ça se peut que ce soit un revenu de base pour eux autres. Puis, c'est une main-d'œuvre accessible ici et maintenant, et très souriante aussi, parce qu'on continue, ils sont heureux. En conclusion, n'attendons pas que la pénurie de main-d'œuvre se transfère en pénurie d'emploi, parce que les entrepreneurs auront dû fermer leurs portes par manque de personnel, les empêchant d'opérer. Par exemple, juste ici, 2 restaurateurs ont fermé cet été. C'est pas le fun, là. On doit se réveiller et c'est la responsabilité de tous d'y voir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Je suis contente
que vous avez été là, puis de voir que j'espère que j'ai apporté un petit peu plus d'exemples sur ce qui était le but aujourd'hui dans la réalité du quotidien des entreprises manufacturières et autres, et de voir aussi l'impact que ça a, les décideurs, sur nos entreprises. Voilà. À l'occasion de la période estivale, les policiers de la Sûreté du Québec ont identifié leur intervention sur le réseau routier, notamment lors des longs congés, fêtes nationales, vacances de la construction, congés de la fête du travail. Bien que les policiers aient déployé tous les efforts nécessaires en intensifiant la surveillance, en augmentant le nombre d'interventions, la Sûreté déplore tout de même 68 collisions mortelles sur le territoire. Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, sont intervenus auprès de plusieurs conducteurs en infraction. Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plusieurs constats d'infraction, dont plus de 46 000 liés à la vitesse excessive, qui demeure le comportement surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l'excès de vitesse et conduite imprudente, les principaux comportements visés étaient la distraction au volant, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Lors de contrôles routiers mis en place sur le territoire durant la période estivale, les policiers ont procédé à l'arrestation de 1279 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou une combinaison des deux. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 septembre dernier, à 77 ans, est décédée Mme Geneviève Dubé, épouse de feu Noël Allard et conjointe de Jean-Claude Lebrun, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Daniel Brisson, Serge Dubé, Martin Allard, Nadia Bergeron, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, André Dubé, Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blot, Charles Dubé, Francine Lambert, Normand Lebrun, José Houde, François Lebrun, Guylaine Dion, Daniel Lebrun, Sylvain Lebrun, Lise Cazoba, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Dubé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au CHSLD Le Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 28 août dernier, à 74 ans, est décédé M. Gilles Pelletier, conjoint de Louise Marceau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Jean-Michel Pelletier, Andréanne Pelletier, ses 3 petits-enfants, Philippe-Olivier Racine, Mélanie Racine, Adélie Buissière, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Pelletier ne sera pas exposé. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo.
Et les prochains jours. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, vendredi, en soirée, le ciel est dégagé cette nuit, en soirée et cette nuit. Le mercure, cette nuit, sera de 11 degrés. C'est quand même une belle soirée. Samedi, ensoleillé. Samedi, le matin, ensoleillé avec passage nuageux. On parle de 13 degrés en matinée. Samedi, en après-midi, on poursuit ensoleillé avec passage nuageux. Le mercure grimpe toutefois jusqu'à 22 degrés. Donc, je pense qu'on n'a pas la bonne journée, ou peu importe. Samedi, donc, on parle d'un peut-être un peu de pluie dans la journée de samedi soir à dimanche. Samedi soir, on parle de 17 degrés. Nuages, faible pluie, on parle de 1 à 3 mm. Dimanche matin, la pluie, il y a des risques d'averse. Mercure, 18 degrés. On parle de moins de 1 mm. En après-midi, le soleil reviendra lentement, mais sûrement. Des passages nuageux sont prévus pour dimanche en soirée, donc dimanche dans la nuit. Bref, un week-end avec quand même plus de soleil qu'on le prévoyait il y a quelques jours. Profitons-en, profitez-en. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Il y a comme eu un problème avec le panneau. Ok, c'est bon. Là, dis ton mot de la fin après la météo. Ouais, ben là, c'est parce que la météo n'était pas. Là, je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu. Il faudrait couper quand je dis dimanche soir, là, après. Là. Donc, voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres pour la prochaine édition du bulletin d'information de CTRB lundi. D'ici là, bon week-end.